Salut les EB4! Aujourd'hui, notre cours est un cours de lecture. Alors, on va commencer par un nouveau texte intitulé Un martien. Martiens, c'est-à-dire les êtres vivants qui vivent sur la planète Mars. Alors, dans notre livre de lecture, page 34-35. Alors, avant de commencer la lecture, regardez bien la forme de ce texte. C'est quel genre? Alors, si on regarde bien, on trouve qu'il y a le lieu avec la date, c'est l'adresse. On trouve la formule d'appel, cher papa, chère maman. On trouve un texte, finalement la signature et deux notes à la fin. Alors, oui, vous avez raison, c'est une lettre. Donc, d'après la signature, on peut savoir que le destinataire, c'est-à-dire celui qui a écrit la lettre, est Félicien. Les destinataires, c'est-à-dire ceux qui reçoivent la lettre ou bien à qui j'envoie la lettre, ce sont les parents de Félicien et on a pu reconnaître cela d'après la formule d'appel « cher papa, chère maman » et on a bien sûr la date et le lieu. Le lieu, c'est sur la planète Mars et à 9h le soir. Alors, je veux commencer la lecture. Planète Mars, 9h du soir. Cher papa, chère maman. Eh oui, me voici sur la planète Mars. J'espère que vous vous êtes bien inquiétés depuis ce matin et que vous m'avez cherché partout. D'ailleurs, je vous ai observé grâce à mes satellites espions et j'ai bien vu que vous faisiez une drôle de tête cet après-midi. Même que papa a dit « Ce n'est pas possible, il a dû lui arriver quelque chose. » Comme vous le voyez, mes micros longue distance sont ultra puissants. Alors, d'après ce premier paragraphe, on peut constater que Félicien est un garçon, il écrit à ses parents sont sur la planète Terre et lui sur la planète Mars. Et il a pu observer ses parents et il était heureux puisqu'il a vu ses parents inquiétés et il a pu les voir grâce à ses satellites espions. C'est-à-dire, ce sont des équipements dans lesquels on peut se communiquer et on peut voir de l'espace, on peut voir la planète Terre. Eh bien, j'ai un peu honte de le dire, mais je le dis quand même, parce que c'est la vérité. Je suis rudement content que vous vous fassiez du souci. C'est votre faute, après tout. Si vous ne m'aviez pas interdit d'aller au cinéma avec François, je ne serais pas partie. J'en ai marre d'être traitée comme un gamin. D'accord, je n'aurais pas dû vous traiter de vieux sadique, mais maman m'a bien traité de gros mollasson. Alors, on est quitte. Ne me demandez pas comment je suis arrivée ici. C'est un secret. Et j'ai juré de ne pas le dire. En tout cas, je me plais beaucoup sur Mars. Je me plais bien sur Mars. Les gens ne sont pas êtres très agréables à regarder, mais ils sont super sympas. Excusez-moi, les gens ne sont pas peut-être pas très agréables à regarder, mais ils sont super sympas. Personne ne fait de réflexion quand vous avez le malheur d'avoir un 9 en géographie. Vous voyez à qui je fais allusion? Alors, on peut constater d'après cette deuxième partie du lettre que le petit Félicien est fâché et il est en colère. De un, à cause de ses parents, parce qu'ils l'ont interdit d'aller au cinéma avec son ami François. 2, il est fatigué d'être traité comme un petit garçon, c'est-à-dire petit gamin. 3, il a fait allusion, c'est-à-dire il a parlé d'une manière indirecte, que les gens
ou bien les êtres vivants sur la planète Mars sont plus sympas que les gens sur la planète Terre. Parce que sur la planète Terre, si on a une mauvaise note, alors ça donne une mauvaise réflexion sur la personne. Alors ce qui est absent sur la planète Mars. Il y a quand même des choses un peu bizarres. Je ne parle pas des espèces de scarabées que les Martiens grignotent à l'apéritif. Sur Terre aussi, il y a des trucs impossibles à manger. Les choux de Bruxelles, par exemple. Non, le plus tordu, c'est la façon dont on fait des bébés. Il suffit qu'un garçon et une fille se regardent dans les yeux et hop, il devient papa-maman. J'ai déjà une demi-douzaine d'enfants. Je crois que je vais mettre des lunettes de soleil, c'est plus prudent. J'ai encore de tas de choses à vous raconter, mais je préfère m'arrêter là. Portez-vous bien et à bientôt, j'espère. Félicien. Et les 2 petites notes à la fin. La première, vous serez gentil de m'envoyer 2 sandwichs au saucisson, un yaourt à la fraise et une bouteille de jus de raisin et dites-moi si vous êtes encore fâché. La seconde, vous n'avez qu'à laisser le colis et la lettre devant la porte du grenier. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Alors, on peut constater, d'après cette lettre, que le petit garçon Félicien raconte à ses parents les choses qu'il déteste sur la planète Terre. Dans la suite de la lettre, il a parlé des aliments et des repas qui sont impossibles à manger. Il a dit que même sur Mars, il y a des choses impossibles à manger et de même sur la planète Terre. Et à la fin, il a parlé de la façon dont on fait des bébés sur la planète Terre et il crut que ça suffit que 2 personnes, une fille et un garçon se regardent et ensuite ils deviennent papa et maman. Alors c'est pourquoi ce Félicien met des lunettes pour ne plus voir des filles. Alors et à la fin, il demande à ses parents de lui envoyer de quoi manger et de les mettre sur la porte et de mettre les bagages sur la porte du grenier et il peut y avoir et apporter ces choses-là. Alors, mes chers, voici le vocabulaire, les mots un peu difficiles. Et on a de même, c'est le tour des questions maintenant. Qui est l'auteur de cette lettre? Où as-tu trouvé la réponse? Qui sont les destinataires? Quels mots les désignent? D'où cette lettre a-t-elle été envoyée et à quelle heure? Pourquoi l'énonciateur a-t-il écrit ce message? Relève les différentes raisons qu'il expose. Qu'est-ce qu'une personne super sympa pour celui qui écrit? Que veulent dire les abréviations? Et que révèlent-elles? Alors, on a déjà tout expliqué. Et maintenant, pour la dernière partie de notre cours pour aujourd'hui, c'est comment repérer les indices de communication. Tout d'abord, c'est quoi les indices de communication? Les indices de communication servent à découvrir l'identité des personnages dans un texte, c'est-à-dire pour que je puisse savoir qui parle à qui et qui adresse la parole à qui, alors je dois m'aider des indices de communication. Je dois repérer ces indices-là. Alors, ça peut être des noms, le genre, le nombre de déterminants, les adjectifs à qualificatifs et des pronoms. Par exemple, dans le texte, on a Félicien. Il a utilisé le je pour parler de lui-même. Il a utilisé de même le me pour parler de lui-même. C'est un pronom réfléchi. Il a utilisé le vous pour adresser à ses parents. De même, il a utilisé papa et maman. Alors, c'est pourquoi ce sont les indices des communications et d'après ces indices-là, j'ai pu constater que les 2 personnes
qui se communiquent sont d'une part les parents, d'autre part Félicien. Alors, on a les terminaisons des verbes, c'est-à-dire à quel temps on a conjugué les verbes. Ça peut être au présent, au passé ou bien au futur. Et le lexique. Alors, les mots les plus utilisés. Alors, par exemple, si on regarde ces deux lettres, on a la première lettre, Nabil, et le destinataire. C'est à qui j'adresse la lettre. Et c'est maman qui y a écrit cette lettre-là. Alors Nabil, quand tu verras Camille, demande-lui de se préparer pour aller à son rendez-vous chez le dentiste. Je la joindrai là-bas. Si Claude arrive, n'oublie pas de lui dire que c'est son père qui l'amènera chez son prof de piano. À ce soir, maman. Alors, d'après cette petite lettre, on peut savoir que c'est maman qui écrit à Nabil. Elle a utilisé tu et Nabil. Alors, c'est pourquoi on peut savoir que ce sont les indices de communication qui désignent le destinataire, c'est Nabil. Et c'est maman qui parle. Alors, on a le mot maman dans la signature. On a de même je qui indique maman. C'est elle qui écrit la lettre. Alors, d'après ces indices-là, on peut savoir et connaître les interlocuteurs, c'est-à-dire les deux personnes qui se communiquent. Et de même pour la deuxième lettre. J'espère que vous avez bien compris et à bientôt mes chers.